Il était seul et il a tendu sa main, je lui ai dit d'avancer. Il m'a pris la main et l'a embrassé. Difficile de dire quel âge il avait à cause de la famine. Peut-être 7 ans. Il n'avait pas de chaussures, des vêtements en lambeaux, couverts de poussière. Il n'y avait aucun parent, aucun adulte pour le surveiller. Alors qu'il s'éloignait avec cette foule, les contractuels de UG Solutions tiraient des coups de sommation, lançaient des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène. Et les forces de défense israéliennes postées au carrefour tiraient sur eux. On pouvait voir leurs sacs blancs étalés par terre, leurs affaires éparpillées. J'ai vu ça et j'ai pensé... Je ne veux pas faire partie de ça. La lâcheté, il n'y a pas d'autre terme, de l'Union européenne. L'image que nous avons de nous-mêmes, nous, démocratie, est en cause ici. Il se passe des choses qui sont absolument inacceptables et on assiste à cela en direct, sous nos yeux. On voit ce qui se passe. On voit qu'il y a des morts tous les jours. On voit qu'il y a un pays qui se dit la seule démocratie du Proche-Orient qui bombarde des civils. Le fait de bombarder de façon sans limite comme cela tous les jours des civils qui sont absolument sans défense est quelque chose qui va laisser des traces pour les consciences humaines, pour ensuite faire appel à l'humanité. Ça va être extrêmement grave. C'est pas seulement Gaza qui est en cause, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est la conception même de l'humanité. Ça veut dire qu'on ne tire aucune leçon de ce qui a été vécu dans l'histoire récente. C'est le triomphe de la force sur le droit, c'est vraiment la défaite du droit, c'est la défaite de la conscience, c'est la défaite de l'humanité et c'est le triomphe de la force pure.